Chers élèves, Dr Math et Sciences sur le YouTube channel vous salue. On a une page avec le même nom sur le Facebook, avec le même nom dont on va mettre des exercices et ses réponses. Aujourd'hui, on va parler sur la transformation de la matière. On a appris dans le vidéo précédent que la matière existe dans un seul état. Chaque matière existe dans un seul état. Et on a trois matières: état liquide, état solide, état gazeux. La matière peut se transformer d'un état à un autre par deux choses: par chauffage, fusion, ou par refroidissement, c'est la congélation. Donc la matière peut se transformer d'un état à un autre par fusion, qui est égale à chauffage, ou par congélation, qui est égale à refroidir, refroidissement. Comment on peut le faire? Activité 1. On met les morceaux de glace dans un verre et laissez hors du réfrigérateur. La glace se transforme en eau. L'eau se transforme de l'état solide, qui est la glace, à l'état liquide, l'eau, par chaleur. Cette opération est connue par la fission, la fusion. Qu'est-ce que ça veut dire la fusion? La fusion, c'est la transformation de la matière de l'état solide à l'état liquide par élévation de température. Quand on a fait sortir la glace du réfrigérateur, alors la température est différente. Le réfrigérateur, la température est très froide, mais la température de n'importe quel endroit est plus haut. Donc, la transformation de la glace en eau est par élévation de température et on le nomme la fusion. Activité 2. On prend l'eau, verse une quantité de l'eau dans un pot. La quantité de l'eau diminue car elle se transforme en vapeur d'eau et se dégage du récipient. Par chaleur, on le met sur le but à gaz. Alors, l'eau bouille avec la élévation de température, l'eau se transforme en vapeur d'eau. L'élévation de la température de l'eau au point d'ébullition cause la transformation de l'eau en vapeur d'eau. Cette opération est connue par la vaporisation. La vaporisation, c'est la transformation de la matière de l'état liquide à l'état gazeux par élévation de température. Donc, on a deux choses par élévation de température. On a la fusion, transformation de l'état solide à l'état liquide, et on a la transformation de l'état liquide à l'état gazeux, qui est vaporisation. Donc, fusion et vaporisation, c'est élévation de température. Activité 3. L'apparence de l'eau sur les feuilles d'arbre. On voit des gouttelettes d'eau sur les feuilles d'arbre ou sur le vitre. Durant la diminution de température, la vapeur d'eau se condense sur les surfaces froides, formant les gouttelettes d'eau. Quand la température se baisse, la vapeur d'eau se condense et forme des gouttelettes d'eau. Cette opération est connue par la condensation. Donc, la condensation, c'est la transformation de la matière de l'état gazeux, qui est la vapeur d'eau, à l'état liquide, les gouttelettes d'eau, par refroidissement. On met une bouteille d'eau dans le congélateur ou
du réfrigérateur pour 5 heures. L'eau se transforme en glace. Donc, l'eau se transforme de l'état liquide à l'état solide par refroidissement. Cette opération est connue par la congélation. Donc, l'élévation de température, l'abaissement, de température, on a deux choses. La condensation qui transforme la vapeur d'eau en eau ou bien de l'état gazeux à l'état liquide. Et on a congélation qui transforme l'état liquide à l'état solide. Donc, la congélation, c'est la transformation de la matière de l'état liquide à l'état solide par refroidissement. La glace se transforme en eau par chauffage qui nomme fusion. L'eau se transforme en vapeur d'eau par chauffage aussi, on le nomme vaporisation. La vapeur d'eau se transforme en eau par refroidissement, on le nomme condensation. L'eau se transforme en glace aussi par refroidissement, on le nomme congélation. On a des questions, on peut le voir. Commentez. On ne doit pas remplir la bouteille jusqu'au bout en le mettant dans le congélateur. Pourquoi on ne doit pas remplir la bouteille d'eau jusqu'au bout quand on le met dans le congélateur? Car le volume de la glace est plus que le volume de l'eau. Quand l'eau se transforme en glace, le volume de la glace est plus grand que le volume de l'eau. Donc, la bouteille peut s'exposer si on met l'eau jusqu'au bout. Donc, pourquoi on ne met pas l'eau jusqu'au bout? Car le volume de la glace est plus que le volume de l'eau, donc la bouteille va s'exposer. Solide ou bien glace, par exemple, pour se transformer en liquide eau par fusion, par chauffage, le liquide au gaz ou bien vapeur d'eau, évaporisation par chauffage, du gaz au solide, c'est condensation puis congélation par refroidissement, le gaz en liquide, condensation par refroidissement, le liquide au solide, congélation par refroidissement. Du solide au gaz, c'est fusion puis chauffage, ou bien fusion puis évaporisation. Les deux par chauffage. Merci à tous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de faire like, invitez vos camarades et subscribe ou abonnez au channel pour avoir tout ce qui est nouveau. Merci et au revoir.